so much to learn about. It'll make you wanna shout, Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! J'ai dans mes mains un super camion de pompiers. Il ressemble à un vrai camion de pompiers. Il a une lance, un klaxon, et des roues et des pneus énormes. Ça doit être génial d'être un vrai pompier et d'éteindre les feux. Ouais. Oh, regarde ça. C'est la vraie barre qu'utilisent les pompiers. Hey, essayons de descendre par là. Ok, on compte jusqu'à 3. Tu es prêt? Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, ça m'a donné le tournis de faire ça. Oh, regarde, c'est un pompier. Salut. Le métier de pompier est un métier très important, puisque les pompiers sauvent des vies et éteignent des incendies. Avec d'énormes lances à eau. Attends voir. Voilà un autre métier que tu pourrais faire. Tu pourrais être pilote. Oui, tu conduirais d'énormes avions. Hey, tu pourrais aussi devenir ingénieur. Oh, tu as fait un ingénieur? Ils sont très forts en maths. Oui, ils additionnent des nombres et ils soustraient des nombres. Ils font des plans pour plein de choses et d'autres personnes les construisent. Démentiel. Hey, que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Ah, ça doit être génial. Ah, je veux faire la même chose. Hey, je viens d'avoir une idée géniale. Et si toi et moi, nous allions dans cet endroit dans lequel nous pouvons faire plein de métiers différents? Wow, ce serait incroyablement amusant. Comme ça, tu pourrais choisir ton préféré. Alors, est-ce que tu es partant? Génial! Suis-moi, on y va! On se rejoint là-bas! Hey! Nous sommes arrivés au musée des grandes explorations à Saint-Pétersbourg en Floride! Génial! Je suis impatient de tout savoir sur les métiers! Allons-y! Wouhou! Wow! Nous sommes ici dans l'un de mes endroits préférés. Ceci est un four à pizza et nous sommes dans une pizzeria. Oh! Le premier métier que tu peux faire quand tu seras plus grand, c'est le métier de cuisinier. Oh! J'adore les cuisiniers. Oui! Un cuisinier est la personne qui s'occupe de cuisiner tous les plats dans un restaurant. Moi, j'adore cuisiner les pizzas. C'est tellement bon! Hey, j'ai une idée. Que dirais-tu de faire une pizza avec moi? Super, c'est parti. D'abord, on va avoir besoin de cette planche à pizza pour mettre la pizza dans le four bien chaud. Sinon, on se brûlerait les doigts. Donc, la planche. Il faut une assiette en métal. Par où commencer? De quoi a-t-on besoin? La pâte à pizza! Exactement. On prend la pâte à pizza. Oh! Généralement, la pâte à pizza est toute rétractée en forme de boule. Il faut donc bien l'étirer. Et tu peux même la faire tourner. Wow! Excellent. Pour lui donner la forme d'un cercle. Regarde! C'est un cercle. Bien joué! Ok, on pose la pâte à pizza. Et maintenant, il faut mettre plein de garnitures. Hey! Quelle est ta garniture de pizza préférée? J'adore ça moi aussi. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre de la sauce tomate. Oh, regarde, mon fromage préféré. Oh, j'adore les pizzas avec une tonne de fromage. Juste ici. Et on garnit avec tout ce qu'on veut. On peut mettre des épinards. Ouh, délicieux. Ensuite, on a des olives noires. Oh, elles sont tranchées. Hop, juste là. On a... Oh! Oh! Tu sais ce que c'est? Oui, ce sont des champignons. Mettons-les aussi.
on va aussi mettre des oignons. Ouh. Une fois que ta pizza est prête, on n'a plus qu'à la cuire. On attend. Je crois que notre pizza est prête. Oh, et délicieuse. Oh. Il ne reste plus qu'à la mettre dans une boîte. Bien. Hey. Wow, tu as vraiment fait du bon travail comme cuisinier dans cette pizzeria. Passons à ma partie préférée. Oh, on peut déguster notre pizza. Oh. Cette pizza est vraiment délicieuse. Et ça, c'est grâce à ton aide. Merci infiniment. Wow, c'était génial d'apprendre à devenir cuisinier avec toi. Oui, j'ai adoré faire de délicieuses pizzas. Ouais. Wow, regarde ça. Oh, il y a tellement d'animaux différents. J'adore les animaux. Hey, quel est ton animal préféré? Oui, j'adore cet animal. Hey, regarde, il y a de petits chatons. Ici, il y a, je dirais, un très gros chien. Salut, toutou. N'importe quoi. Wow, regarde, il y a un perroquet tout coloré. Et là, il y a un lapin. Oui. Allons voir ça de plus près. Suis-moi. Wow, regarde où on est. Cet endroit s'appelle un cabinet vétérinaire. Ouais, un cabinet vétérinaire, c'est le mot exact. Le vétérinaire est la personne qui s'occupe des animaux blessés ou malades. Oui. Wow, regarde, il y a des animaux très mignons ici. Salut toi. Oh, ce petit chien est adorable. On doit s'assurer que ce petit va bien. Alors, la première chose à faire, c'est de lui faire passer une IRM. Oui, une IRM. C'est plus ou moins un scanner qui utilise des aimants pour prendre des photos de ce petit. Pas de photos de l'extérieur où il sourit. Des photos de ce qu'il a à l'intérieur. Ses os, par exemple. On vérifie que rien ne soit cassé et que ce chien se porte très bien. Allons-y, tout doux. Wow, regarde! L'IRM nous montre l'intérieur de la jambe de ce chien. Wow, c'est incroyable! Bien, ce chien m'a tout l'air d'être en bonne santé, mais on dirait qu'il a mal à la jambe. On va s'occuper de lui. Ouais! Bien, c'est parti. La première chose à faire, c'est de mettre un bandage sur sa jambe. Allons-y! On a réussi! On a mis un bandage au chiot. Il ira mieux dans très peu de temps. Ensuite, nous devons donner des médicaments à ce chien. Voilà mon toutou. Oh, il est content. Il se sent déjà mieux. Génial. La dernière chose à faire est de lui mettre cette collerette. Les chiots peuvent parfois être très joueurs et peuvent enlever leur bandage. Mais ils doivent le garder jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Tu es trop chou. Super. Être vétérinaire, c'est génial. J'ai adoré soigner ce chiot avec toi. On a appris des choses sur les animaux et on les a soignés lorsqu'ils étaient malades. Oh, c'était incroyable. Wow, regarde ce qu'on a là. Un camion de pompiers. Ouais. Wow, les camions de pompiers sont extra. Regarde. Ce camion a des roues et des pneus énormes. Wow. Il a des phares ultra lumineux et un pare-choc en métal. Wow. Je suis sûr que c'est amusant de rouler dans un camion comme celui-ci. Suis-moi. Wow. C'est trop rigolo de rouler en camion de pompiers. Et regarde ça. Ouais, cette chose-là, c'est la sirène des pompiers. Une sirène, elle fait ce bruit. Oui, quand les pompiers doivent partir sauver des gens coincés dans un feu, ils l'allument et utilisent leur klaxon. Cela permet de prévenir tout le monde qu'il y a une urgence et qu'il faut dégager la rue. Oui, comme ça, ils arrivent très vite et sans danger.
Oh, regarde! C'est une partie très importante d'un camion de pompiers. Ceci est l'échelle de pompier. Elle est très utile puisqu'elle sert à aider les pompiers à monter sur de hauts bâtiments pour sauver des gens et utiliser leurs tuyaux pour éteindre le feu. Et là, ce sont les valves où l'on branche le tuyau. Nous parlons ici d'un énorme tuyau, une lance. Pas comme le tuyau que tu as dans ton jardin. Il est vraiment très puissant. Il repousse les flammes et met tout le monde à l'abri. Oui, suis-moi. Wow, regarde, ça c'est la barre des pompiers. Wow, la barre des pompiers est très importante, puisque dans une caserne, les pompiers vivent au 2e étage et que le camion est au 1er étage. La barre leur évite de prendre les escaliers. Oui. Oh, tu as vu ça? Regarde, on a là un uniforme de pompier. Il est incroyable puisqu'il est ininflammable. Eh oui, si toi et moi étions en feu, ce serait très dangereux. Nos vêtements à nous sont inflammables. Ils peuvent prendre feu, mais pas ceux d'un pompier. Il peut donc venir te sauver puisqu'ils sont ininflammables. Waouh, tu as vu ce casque? Oui, regarde. Ce pompier-ci a un joli casque de couleur jaune. Il protège sa tête de tout ce qui pourrait lui tomber dessus. Wow. Oh, tu as vu ça? Oui, c'est la lance à eau super puissante dont on parlait. Wow, elle est impressionnante. Il y a tellement de différentes valves pour pouvoir contrôler le jet. Et regarde, elle est vraiment longue. Pour que le jet soit très puissant, elle éteint tous les feux possibles. Ouais. Wow. Peut-être qu'un jour, nous serons pompiers nous aussi. On aiderait à sauver des vies. Mais pour être un bon pompier, il faut être très courageux. Eh oui, courageux. Mais sais-tu ce qu'être courageux veut dire? Oui, être courageux, c'est affronter ses peurs et faire ce qui nous effraie pour faire le bien autour de soi et sauver des vies. Bien, moi aussi, je veux faire un travail qui sauvera des vies. Oui, ce serait incroyable. Oh! Wow! Regarde où on est! Ouais! Il y a d'autres métiers que tu pourras faire plus tard, comme celui d'infirmier. Oui! Le métier d'infirmier est vraiment génial. On prend soin des autres et on les aide. On s'assure qu'ils guérissent lorsqu'ils tombent malades. Voyons ce que fait un infirmier! Ouais! Wow! Qu'est-ce qu'on a là? Regarde! Ceci est un squelette! Wow! Il a un sacré nombre d'os! Oui, des os! Tu sais ce que c'est un os? Oui! Ici, on a plusieurs types d'os. Un os, c'est ce qui nous aide à bouger. Oui! Il t'aide à tenir sur tes jambes. Wow! Ils sont juste en dessous de notre peau. Les os sont très importants. Et c'est donc important d'en prendre soin. En fait, c'est super d'apprendre ce qu'est un os, puisque si tu te casses un os, tu iras voir un infirmier pour qu'il te soigne. Viens! Wow! Regarde cette boîte! Elle brille de mille feux! Ah! Cette boîte va nous servir à regarder différents types de radios. Oui! Oh! Tu vois ça? Ceci est une radio. En fait, on dirait juste une feuille noire. Mais en réalité, c'est une photo de l'intérieur de ta main. Lorsqu'on la met ici, on peut lire la radio. Oui, on peut voir tous les os que l'on a à l'intérieur de la main. Wow! Ça va être très utile de prendre une photo et une radio de ta main. Si tu te casses un os, l'infirmier pourra voir quel os tu t'es cassé et venir le réparer. Ouais! Waouh! Les radios et les infirmiers sont incroyables. Wow! Regarde ce qu'il y a là! Ce qu'on fait aussi avec un infirmier, c'est mesurer la taille que l'on fait. Oh, regarde! C'est écrit que je fais 1,80 m. C'est plutôt grand. Et toi, quelle taille fais-tu? Wow! Toi aussi tu es grand. Et je suis sûr que tu seras encore plus grand plus tard. Tu feras peut-être 1,80 m, ou 82, ou 85, ou alors carrément 2 mètres.
Wow, c'est très très grand. Le métier d'infirmier est vraiment incroyable. Peut-être que moi aussi, je serai infirmier un jour et j'aiderai les gens à se sentir mieux. Génial! Bon, c'était très intéressant. Attends, je reviens dans une seconde. Wow! Hey! Wow! C'était vraiment amusant de découvrir tous ces métiers avec toi. Il y en avait un tas. Wow! Hey! Quel métier as-tu préféré faire? Ouais! J'ai adoré celui-là aussi. C'était rigolo de faire ça en ta compagnie. Oh! Regarde par là! Suis-moi! Wow! Tu vois ce qui est écrit? Le coin des curiosités. Wow! Ça veut dire qu'il est l'heure d'explorer le coin des curiosités. Nous allons découvrir plein de choses tous ensemble. Je me demande ce qu'il nous réserve aujourd'hui. Allons découvrir ça sans plus attendre. Je suis impatient. Allons-y. Hey! Bienvenue dans le coin des curiosités. Nous allons peindre ensemble de magnifiques dessins. Il y a ici tout ce qu'il nous faut. Il y a des peintures, ici, avec 3 couleurs différentes. Bleu, jaune et rouge. Ces couleurs sont très importantes. On les appelle les couleurs primaires. Les couleurs primaires, une fois mélangées, sont utilisées pour faire les couleurs de l'arc-en-ciel. On va utiliser ces couleurs pour faire une jolie peinture. Il nous faut notre palette de peinture et un pinceau. Ok, je commence par le mouiller. Et après, je peins. Bien, premièrement, nous allons dessiner une magnifique orange. C'est mon fruit préféré et ma couleur préférée. Je commence par le jaune. Oh, ah, c'est rigolo de mélanger la peinture. Faisons un cercle. Wow, cool! Nous avons dessiné un cercle jaune. Mais ce n'est pas la bonne couleur. Il faut ajouter une autre couleur primaire, le rouge. Un tout petit peu de rouge. Un tout petit peu d'eau. Et après, on mélange. Ça fait une orange. Wow! Regarde comme cette couleur est jolie. Elle a une petite touche de rouge, une petite touche de jaune et une grosse touche d'orange. Wow! Je me suis bien amusé à découvrir les couleurs avec toi et notre dessin est plutôt pas mal. Il faut que je nettoie mon pinceau. Hop, on est coincé dans les bouchons. Wow! J'ai adoré en apprendre plus sur tout un tas de métiers avec toi. Wow! Il y en avait de si différents. Tu n'as pas à choisir un métier aujourd'hui. C'est vrai, tu as tout ton temps pour te décider. Observe le monde qui t'entoure et sois curieux. Un jour, tu trouveras ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Ah, je m'amuse beaucoup avec ces camions. Oui, un camion de pompier, un camion poubelle. Ouh, et regarde ce tractopelle avec sa pelle mécanique. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? B-L-I, Pépéri, Blippi. Bien joué. Bon, à bientôt. Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hello, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, je suis à la boulangerie Peony de Seattle, Washington. Wow, regardez ça! Oh, oh, c'est trop cool! Ouais! Oui, on est à l'arrière. C'est la cuisine! Oh! Regardez ce que c'est! Wow! Regardez! Oh, oh! Wow! Ça, c'est un tablier! Wow! Regardez!
Regardez ces fleurs. Ouais, ce tablier va me permettre de rester propre pendant que je cuisine. Oui, c'est sûr, j'ai mangé plein de légumes aujourd'hui. Oui, maintenant qu'on a mangé bien sainement, on a le droit à quelques friandises. Ah, je suis trop impatient. Venez! Wow! Regardez cet endroit! Waouh! Il y a plein de trucs super cool! Ouais, comme cette tasse à mesurer. Oui, on peut la remplir et connaître la quantité d'ingrédients exacts qu'il y a dans cette tasse à mesurer. Wow! Une cuillère géante! Ouh! On peut remuer beaucoup de trucs avec ça. Oh! Regardez! Oui! Une spatule! Boing! Oh, c'est trop cool! Ok, je vais la mettre là pour l'instant. Oh! On dirait qu'on a du vinaigre! Miaum! Ok, et voilà. Wow! Venez! Wow! Un évier géant! Wouhou! Ouais! C'est ici qu'on vient faire la vaisselle! Wow! En parlant de faire la vaisselle... Wow! Salut! Là, c'est le lave-vaisselle! On met un maximum de vaisselle sale ici, et puis... on referme bien. Oui! Ouais, c'est génial! Wouhou! Wouh! Regardez! Ça, c'est une plaque de cuisson. Waouh! On peut cuire tellement de choses là-dessus! Wow! Toutes ces plaques de cuisson! Oh, vous voyez le petit feu juste ici? Ouais! Ce n'est pas un jouet. Il faut être très prudent lorsqu'on cuisine. Waouh! Miam! Ouais! Regardez ces friandises! Waouh! Ça, ce sont des macarons! Et ils ont l'air délicieux! Regardez ça! Celui-là est de couleur rouge. Waouh! On dirait qu'on a du vert, et du bleu, et du orange. Waouh! Regardez, je vais prendre un orange et un bleu. Oh, mes deux couleurs favorites! Oh, je les mangerai plus tard. Wow! On a des cookies au sésame noir. Miam! Wouh! Et des Ube cookies. Miam! Regardez ça! On va l'ouvrir. Wow! De quelle couleur s'agit-il? Oui, la couleur violette. Ouais, il n'y a pas de colorant dedans. Ça, oui, ça, c'est la couleur de l'igname, un aliment ajouté à ce cookie. C'est trop cool! Ok, on pose ça juste là, pour que je le mange plus tard. Waouh! Regardez ces trucs trop mignons! On dirait... De quel animal s'agit-il? Oui! Mouah, mouah. Ouais! Une vache! Waouh! Gâteau à la vanille! Ouais! Pour le gâteau Blippi! Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ouais! Un gâteau triple chocolat! Ça a l'air délicieux! Et peut-être que vous et moi, on pourrait en faire quelques-uns! Ouais! Pour aujourd'hui, si on faisait des macarons! Ouais! Wow! Regardez! Je me lave les mains et je frotte pendant 20 secondes. Vous savez combien dure 20 secondes? À peu près la même durée que lorsque l'on chante l'alphabet. Vous chantez avec moi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Hey, et voilà, hein? Ok, on les rince bien. Waouh, elles sont bien propres maintenant. Ok, parfait. On referme l'eau. Oh, wow, là, je suis prêt à faire de bonnes friandises. Oh, hey, qui êtes-vous?
Hello, je suis Jennifer, je suis la pâtissière de chez Peony. Waouh, je suis enchanté. Je suis Blippi. Ce sont des ingrédients? Oui, ce sont les ingrédients pour les macarons. Ah, et qu'est-ce qu'on a ici? On a des œufs et de la farine d'amande, on a du sucre et on a un ingrédient important, c'est le sel. Quand on le goûte, c'est très salé, mais quand on en met dans un dessert, ça l'adoucit, ça lui donne un meilleur goût. Waouh, ça a l'air délicieux! Vous avez dit farine d'amande? Pourquoi mettre ça plutôt que de la farine classique? La farine d'amande est spéciale et avec les macarons, ça les rend moins gluants, ça les rend plus légers. Waouh, c'est trop cool! Oh hey, ça vous dérange si je mélange tous ces ingrédients? Oui, on va mettre tous les ingrédients dans un bol et on va les passer au mixeur. Je vais aller mettre le four en marche. Ok. Très bien. On va mettre tous les ingrédients ensemble et puis on les passera au mixeur. Bien. D'abord, on met du sel. Hop. Puis, on ajoute le sucre. Ensuite, la farine d'amande. Waouh! Hey, regardez! Un petit bol, un moyen et un gros. Et voilà. Parfait. Et pour les œufs... Oh, attendez une seconde. Il faut probablement les casser. Très bien. Allez, on y va. Là, je vais pouvoir les mettre dans le mixeur. Ouais! Wow! Hey! Regardez! Ça, c'est un énorme robot mixeur. Wow! Regardez comme il est gros! Il a un énorme fouet ici. Wow! Et là, il y a un bouton vert on. Un rouge pour le stop. Et un gros bol pour que je puisse mettre les ingrédients. Très bien. On y va. Je verse le tout. Ah, on dirait qu'il y en avait déjà avant nous. Je crois que ça va être une grosse fournée. Très bien. Maintenant que tous les ingrédients sont dedans, il faut s'assurer que la grille est bien fermée. Il faut bien remonter le bol. Et voilà. Maintenant, il faut tourner ça sur la position on. Comme ça. Et on va pousser le bouton start dans 3, 2, 1. Ouais! Là, ça mélange! Waouh! Ouais! La pâte a l'air finie! Oh, c'est un gros bol! Ok. Pour la prochaine étape, il faut, oui, prendre un peu de cette pâte et la mettre dans ses poches à douille. Ouais! Quelle forme a cette poche à douille? Oh! Ouais! On dirait un triangle! Parfait! Vous voyez comment on peut l'ouvrir? Ouais! C'est là qu'il faut mettre toute la pâte. Hey, regardez! Ouais! Il y a déjà de la pâte ici dans cette poche à douille. Wouhouhou! Ha! Ok, Jennifer, maintenant qu'on a la poche à douille avec de la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Ben d'abord, il faut couper la poche. Ok, Je coupe le tien. d'accord. On va faire des vaches en macarons. Wow! Pour faire ça, d'abord, il va falloir une sorte de cercle. Ok. On va faire des vaches en macarons. Et il faut faire une sorte de cercle. Ça, c'est la tête? Ça va être la tête, oui. Ok. Puis, il faut 2 petits cercles sur le dessus pour ses oreilles. Hein? Ah, c'est marrant. Ah, c'est ok. Ok, je vois ça, ouais, la tête et les 2 oreilles. Allez, on va essayer. Très bien. On y va. Ouais, comme ça. Ensuite, une oreille. 2 oreilles. Oh oh! Parfait. Ça va être une très belle vache. Ok, on fait tout le plat maintenant? Oui, on va remplir toute la plaque. Ok, on y va.
C'était super fun! Maintenant que c'est fait, tu pourrais aller les mettre dans le four pour 20 minutes pendant que je m'occupe de la crème au beurre. D'accord, donc il faut que j'aille mettre tout ça dans le four pendant 20 minutes. Wouhou! Bien, donc je vais enfiler ces gants de protection. Très bien. On y va! Wow! J'ai mis mes gants de protection car les fours ne sont pas des jouets. Il faut faire très attention. Ok, qu'est-ce que Jennifer a dit? Elle a dit 20 minutes. Oh, ça fait longtemps. Attendez, hey, une petite seconde. Vous savez ce que j'aime faire quand j'attends? Ouais, j'adore danser. Wouhou! Vous entendez? Ouais! Cette sonnerie nous dit que ça doit être fini! Ouais! Allons ouvrir, puis voir les macarons! Wow! Wouhou! Oh, c'est chaud! Wow! Oh, ça a l'air délicieux! Wow! Regardez! Maintenant, on va les décorer! Wow! Ça a l'air d'être super fun! Hey, je peux essayer? Sur Blippi, vas-y, viens essayer. Ok. Ouais. Bon, je crois bien qu'on a 3 couleurs ici. On a du noir. Et puis, là, c'est du blanc. Et là, on dirait que là, c'est la couleur rose. Voyons. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, oui! Vous vous souvenez un peu plus tôt? Oui, une vache, une jolie vache. Elle a 2 yeux, 2 oreilles, quelques taches et un joli petit nez. Ok, on va poser ça là et je vais commencer avec le noir. Très bien, je vais faire les 2 yeux. Et on va faire les taches. Un petit truc en haut pour les cheveux. Ok, maintenant, on va prendre la couleur rose. Très bien. Je crois bien que le rose, on en met pour les oreilles. Et que c'est la base pour le nez. Et pour finir, la couleur blanche. On met juste un petit... Oh, on en a mis un peu trop. Mais c'est ok. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça ressemble à une vache? Wow! Ah, ça a l'air trop bon! Très bien. On va continuer la déco. Wow! Regardez! Pour Blippi, pour ma fête! Miam! Wow! Qu'est-ce que c'est? Oui, des macarons! Miam! C'est délicieux! Et qu'est-ce que c'est? Oui! Ça ressemble pas à mon nœud papillon? Ouais! C'est mon nœud papillon! Blippi! En macaron orange! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Ouais! Hey! Regardez ça! J'ai 2 trucs de glaçage. Ce sont mes 2 couleurs favorites. Bleu et orange. Regardez. J'ai un Blippi macaron. Il n'y a rien. Pas de couleur du tout. Donc, peut-être qu'on peut utiliser ce glaçage pour le décorer. Donc, mon réel nœud papillon est orange. Mais en fait, on va utiliser du bleu aussi. Alors, on en met un peu. Oh! Ah, ça m'a l'air cool. On met une grosse noix là. Une noix par ici. On va en faire une là. Ah! Et une aussi par là. Wow!
On dirait pas du tout mon nœud papillon, n'est-ce pas? Non, mais ce n'est pas grave. Parfois, quand on veut être créatif, eh oui, en fait, tout le temps, lorsque l'on décide d'être créatif, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, comme ça. Wouhou! Regardez! Waouh! Miam! Eh, ça a pas l'air trop bon, cela? Miam! Et regardez, je vais faire encore une grosse tache. Ouais, une bleue. Oh, on va bien finir tout ça par ici. Et puis, mettre un peu d'orange sur le dessus. Wow! Alors, ça a l'air bon ou ça a l'air trop bon? Miam! Ils sont délicieux! Ouh! Oh! Ça a été super fun de faire toutes ces friandises avec vous, n'est-ce pas? Ouais! Je voudrais dire un grand merci à Jennifer de la boulangerie Peony à Seattle, Washington. Elle a fait un super boulot et ils sont tellement délicieux! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. À la prochaine. Bye bye. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'incroyables créatures. Et ça va être génial. Allons voir ça. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi. Regardez où je suis. Oui, je suis dans une marina. Oui, une marina. C'est un complexe touristique où on laisse les bateaux. Haha, trop cool. Hey, regardez. Wow. Ici, on est au centre de la vie marine à Bellingham, Washington. Et vous et moi, on va découvrir plein de cool créatures et de poissons. Ouais, j'adore ça. Wouhou, venez. Wow! Oh, hey! Qui êtes-vous? Salut, moi c'est Kazé. Qui êtes-vous? Oh, je suis enchanté, Kazé. Moi, c'est Blippi. Qu'est-ce que vous faites là? Je peins quelques-uns de mes amis de l'océan sur le plafond, ici. Wow! Ce sont des requins? Oui, bien sûr, c'est des roussettes. Oh, trop cool! C'est une très belle peinture. Mais dites, ça vous dérange si je vais explorer le centre de la vie marine? Pas du tout. Wow! Regardez cet endroit! Wow! Ça va être tellement fun de découvrir la vie marine! Oui, venez! Wow! Regardez! Oui, vous voyez ça? Ça, c'est une raie. Oui, c'est dur à voir parce qu'elle se confond tellement bien avec les pierres qui l'entourent. Oui, un peu comme, genre, je me confonds avec cette créature, juste là. On est de la même couleur orange. La raie se confond avec les pierres. Ça s'appelle camouflage. Ouhouhou! Ça l'aide à se protéger de ses prédateurs. Ouhouhou! Wow! Regardez celui-là! On dirait qu'il y a de beaux poissons là-dedans. Hello! Hey! Oh! Et il nage un peu partout. Ça a l'air d'être plutôt fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oh! On dirait quelques algues. Quelques pierres. Ouais, quelques pierres. Kazé dit qu'il y a une anguille dedans. Elle va lui donner à manger. Ouais! Hé Blippi, tu as vu l'anguille loup? Elle se cache au fond de son antre. Parfois, si elle a faim, elle sort pour nous dire hello. Elle a l'air de ne pas être très contente, mais en fait, c'est mon amie. Elle aime les caresses sur le ventre et les friandises. Elle adore les crevettes. On va voir si elle veut bien manger. Oh! Trop cool ces animaux là-dedans. J'adore toutes ces créatures. Regardez! Wow! Dans cette bassine, il y a une araignée crabe. Vous voyez? Wow!
regardez, là, je vais enlever ce bout de varech. Wow, la voici. Oh, oh. Ce qui est cool avec l'araignée crabe, oui, c'est son camouflage. Oui, elle se camoufle avec ce qu'elle mange. Si elle mange des trucs qui sont marron clair, eh bien, elle va devenir marron clair elle-même. Ou si elle mange du marron foncé, comme ce bout de varech, eh bien, elle prend la couleur foncée de ce bout de varech. Wow, trop cool! Oh, là, la crevette! Hello, crevette! Tu es trop mignonne! Tu veux qu'on te caresse? Yep, et voilà. Oh! Et voilà. Trop mignonne. Hey! En parlant de ça, regardez. Waouh! On dirait pas une crevette? Oui, ça ressemble à sa carapace. Waouh! Oui, crevettes et crabes font ce qu'on appelle une mue. Ouais, quand la peau qui les recouvre, leur carapace, se détache d'eux, eh bien, oh! Ça, c'est juste la carapace de crevette qui s'est détachée de la crevette. Waouh! Regardez ces bestioles! Waouh! Ce sont deux Bernard l'ermite. Waouh! Oui, des crabes qui sont dans une carapace. Waouh! Regardez ce qui se passe quand je le prends. Il va rentrer dans sa carapace. Bien. Oh! Vous avez vu ça? Oh! Oui, il était hors de sa carapace et maintenant il est rentré à l'intérieur pour se protéger. Ok, je vais gentiment le remettre par ici. Wow! Quel aquarium! On dirait qu'il y a des crabes là-dedans. Des poissons, il y a plein de choses très cool là-dedans. Il y a beaucoup d'algues. Oh, et vous voyez tous ces poissons là au fond? Oh, les poissons! Hey! Vous avez faim? Hey! Ok, regardez. Je crois que j'ai de la bonne nourriture pour poissons. C'est de la nourriture riche en nutriments pour poissons. Oui, c'est comme pour vous et moi, les légumes en fait. Super bon pour nous. Très bien. Et voilà, poisson. Très bien. Wow! Regardez tous les coquillages. Oh, ils sont trop beaux. Celui-là est tellement gros, regardez. Wow! Pratiquement aussi gros que ma main. Oh! Hey! Wow! Celui-là est très brillant. Wow! Oh! Celui-là est très piquant. Oh! Oh! En voilà un autre piquant. Et là, ce sont de petits picots. Oh! Ah, ça, c'est trop cool! Oh! Hey! Regardez! Là, c'est une peluche animale. Et cet animal en peluche s'appelle une raie. Oui! Oui! Hey! J'ai une idée! Pourquoi ne pas explorer cet endroit et voir si on peut trouver d'autres animaux en peluche? Ah! Oh! Regardez! Une tortue de mer géante! Wow! Les tortues de mer sont trop cool et tellement gracieuses lorsqu'elles nagent dans les eaux. Elles nagent, elles nagent, elles nagent. Ah, c'est trop mignon! Ok, et voilà. Oh! Wow! Regardez! Il y a 2 saumons. On dirait que l'un a des œufs, tandis que l'autre n'en a pas. Wow! Regardez-les nager! Oh! Les saumons, c'est cool. Ouais! Ils deviennent tellement gros! Ouais! On dirait de petits saumons dans la nature. Ok, je vais les mettre juste par là pour ne pas qu'ils tombent dedans. Wow! Un lion de mer géant! Bien, celui-là serait tout petit. Mais les lions de mer deviennent très gros et font le son ouh, 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 ouh. Ça, c'est trop bizarre. Oh, trop mignon. Oh. Ok, je vais te remettre juste ici. Waouh, en voilà encore une. Waouh, un clam géant. Là, comme une carapace. Ouais. Waouh, regarde, il s'est ouvert. Vous voyez ce qu'il y a dedans? Oui, c'est une perle. Wow. Ah, ça, c'est
trop joli! Oh, tellement brillant! J'ai entendu que les perles sont créées par de l'irritation. Et je crois que c'est vrai. Waouh! Là encore! Waouh! Un coquillage! Ouais! Ça, c'est un Bernard l'ermite! Oui! Regardez, c'est un crabe! Et puis, il rentre dans sa coquille. Pour se protéger, voyez? Oui, il marche comme ça sur le sol. Et puis, il sort comme ça. Oh! Et puis, il rampe un peu. Et puis, il rentre dedans. Ok, on va te garder juste là. Et voilà. Oh! Wow! Encore une autre! Ouais, ça, c'est un poisson. Et vous voyez comme il est plat. Oui, il reste à plat et ses deux yeux sont sur le dessus de son corps. Oui, il reste juste là sur le sol, dans le fond de la mer. Et ça, c'est un flétan. Les flétans deviennent super gros. Oui, celui-là serait un petit. Ouh! Ah, ça, c'est trop mignon. Vous savez quel genre d'animal c'est? Oui, c'est l'indice. Oui, ça, c'est un hippocampe. On dirait un peu un cheval, hein? Oh, jolie petite queue, là. Et regardez ce qu'il a. Une jolie petite poche. Petit bébé hippocampe. Hey! Oh! Ah, tu as plein de couleurs. Oh. Ok. Ok, voyons. Wow! Encore un autre. Oui! Regardez! Il tue les baleines! Oui! Une orque! Waouh! Elles sont mignonnes! Waouh! Une pieuvre! Elles sont intelligentes! Oui! Et elles ont 8 longues tentacules. Waouh! Avec des ventouses dessous pour bien s'accrocher! Ok. Et voilà. Oh! Là, ce sont des baleines! Oui! Les baleines peuvent être très grosses et même massives. Et elles respirent l'air, elles font pshhh. Et elles aspirent l'air et elles plongent pour descendre sous l'eau et elles restent sous l'eau pendant très longtemps. Oh, hé, là! C'est un beluga! Wow! C'est tellement clair, blanc! Ouais, on dirait un peu de la neige. Ouais! Les belugas adorent, en fait, nager dans les eaux hyper froides, glacées. Wouh! 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 Wow! Regardez! Hey! Qu'est-ce que c'est? C'est l'un de nos paniers de crabes. Et par chance, on a un paquet de crabes aujourd'hui. Ah, c'est clair! Ah, il y en a un de ces paquets! Et quel genre de crabe c'est? On les appelle gracieux ou crabes élancés et ils ressemblent beaucoup aux crabes dormeurs. Vous avez déjà vu un crabe dormeur avant? Ah, ils sont à peu près gros comme ça? Oui, c'est ça. Ceux-là sont presque des adultes. Wow! Est-ce qu'on peut en sortir un et le voir d'un peu plus près? Encore mieux. On va même pouvoir en prendre 2 et chercher qui est le garçon et qui est la fille. Ok, ça va être fun! Wow! Regardez! Oh, nous avons 2 crabes là-dedans. Très bien. Ok, comment est-ce qu'on sait si c'est un garçon ou une fille? C'est une bonne question. On me demande souvent. J'aime commencer par la femelle crabe, la fille crabe. Et on regarde sur son ventre, on la tourne bien gentiment sur son dos. Elle se calme un peu. Et on regarde si on voit un large triangle par là. Ce que n'a pas le garçon, c'est parce qu'elle va avoir des œufs dans son ventre, ici. Il lui faut plus de place, le garçon n'a pas besoin d'autant de place. Ok, donc celle-là, c'est une fille et là, c'est le garçon. Tout compris, Blippi. Oh, regardez! Wow! Ah, c'est trop super cool! Et j'adore imiter le crabe. C'était pas super fun de découvrir la vie marine ensemble? Ouais! C'était génial! Tous ces beaux poissons, toutes ces créatures! Wow! Incroyable comme ils peuvent survivre sous l'eau! Alors que vous et moi, on vit sur Terre! Ouais, c'est très important pour vous et moi d'aider à maintenir l'eau bien propre. Ouais! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous épelez mon nom avec moi?
B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. Bon, je n'arrêterai pas d'apprendre. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. C'était super fun de faire du vélo avec vous. Oh, je suis allé hyper vite parce que j'avais vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, parfois je suis bien plus lent quand je suis trop fatigué. Ouh, ah. Hey, vous avez une idée d'un animal ou d'un truc qui va hyper vite? Ah, j'aime bien ça. Je pense que j'ai aussi quelque chose. Venez. Wow. On peut aller hyper vite, comme une fusée. Ou comme un cheval. Ouh. Ah, c'était bien bizarre d'être un cheval. Vous avez une idée d'un truc qui est hyper lent? Ah. Oh, ok, réfléchissons. Wow. Vous savez ce qui est hyper lent? C'est une grande roue. Ouh. Ah. Ou un escargot. Comment sait-on si quelque chose va super vite ou est au contraire très lent? Ouh. Oh, je sais. On chronomètre. Oui, il faut un chrono pour voir le temps que ça prend pour faire quelque chose. Je connais le parfait endroit où vous et moi, on se rend compte si les choses sont très rapides ou super lentes. Ah, je crois que ça va être trop fun. Venez. On se voit là-bas pour la course. Ah, hey, c'est moi, Blippi. Wouhou! Regardez, un immense parcours de cordes. Ouais. Bon, je suis trop impatient car aujourd'hui, au Nona Adventure Park à Orlando en Floride, vous et moi, on va aller jusqu'au sommet. Ouais, je crois que ça va être méga fun. Venez. Avant qu'on attaque le parcours, je pense que c'est une bonne idée d'apprendre comment se servir des équipements et de faire un petit tour d'essai. Ça ici, ça, c'est le harnais. Il est très important de mettre le harnais, car si jamais, durant le parcours, vous tombez, le harnais vous sauvera. Wouhou! Ça va être fun. Ok, on va mettre ce harnais, c'est comme une ceinture. On met la jambe droite, puis la jambe gauche. On fait la danse du harnais? Ouais! Bien joué! Maintenant, on serre le harnais comme ça, comme une ceinture. Puis, le reste de l'équipement de sécurité à ne pas oublier, les mousquetons. C'est ça qui va nous aider à nous accrocher aux cordes. Oui! On prend cette boucle, on la passe dans le mousqueton. Oui, maintenant, on est prêt pour aller s'entraîner. Oh, hey, je crois qu'il est temps d'aller sur le parcours. Ouais. Oh, c'est un peu haut là. C'est peut-être une meilleure idée d'aller commencer là où c'est près du sol d'abord. Et on fera ça après. Venez. Waouh! Regardez cet endroit. Ah, c'est trop génial. Ouais. Et regardez toutes ces plateformes. Et ces cordes, ouais. Elles ont différentes couleurs. Vous savez de quelle couleur ces cordes sont? Oui, ça, c'est la couleur rouge. Oui, la couleur noire. Celle-là, c'est l'une de mes favorites. La couleur bleue. Oui. Wow. Chacun de ces obstacles sur lesquels je vais devoir marcher ont l'air un petit peu bancal. Wow. Ok, vous et moi, on a le sens de l'équilibre pour rester bien droit, debout et ne pas tomber.
Ok, on est prêt à aller sur le parcours. Ouais! Wow! Regardez! Celui-là a plein de fossiles pour les pieds, pour aller de pas en pas. Boing! Ouh, oui! Wouh! Wow! Celui-là rebondit! Allez, on continue! Venez! Wouhou! Wow! Ce parcours est super fun! Hey! Je crois qu'on s'est si bien débrouillé qu'on peut essayer celui tout en haut! Venez! Je crois que ça va être super fun! Waouh! C'était vraiment épuisant, mais j'ai hâte d'en faire un autre. Ouais, regardez! C'est mon super ami! Hello Jake! Hello Blippi. Vous saviez que Jake est un athlète pro? Oui! Il est hyper bon dans toutes sortes de sports et des trucs trop cool, comme les parcours. Ouais! Alors, est-ce que c'est vraiment dur d'être un athlète pro? Ça l'est, mais c'est tellement fun. Ah, c'est cool! Je parie qu'il faut que tu manges plein de trucs sains et de bons légumes. Les légumes sont importants. L'un de mes favoris, c'est le chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles? Ouh! L'un de mes favoris! C'est le brocoli! Ouais! Hey! Quel est votre aliment favori quand vous mangez? Ah ouais! Ah, c'est plutôt un bon aliment! Bien, ça a été vraiment fun de faire ce premier parcours, mais je pense que je suis prêt à essayer celui tout là-haut! Wow! Ça m'a l'air d'une bonne idée. J'ai un chronomètre, on peut chronométrer. Ouais! Ça, c'est une bonne idée! Et si Jake et moi, on faisait le parcours pour voir qui va gagner? Ce sera la Blippi Compétition! Ouais! Ok, qui commence? Et pourquoi pas toi? Ok, ah, je suis trop impatient. Je vais y aller d'abord, Jake chronomètre, et puis il ira ensuite. Venez!
Parfait! C'était super fun! C'était très rapide, c'était génial. Wow! Ah, c'était pas si facile là-haut de bien s'accrocher à chaque fois. Et il faut bien tenir l'équilibre. C'était super fun, j'ai presque fait une boucle entière. Oh, et en fait, ce parcours, ce n'est pas une boucle, parce qu'il a 6 côtés. Hey, vous savez le nom d'une forme avec 6 côtés? Oui, c'est ça! On dit un hexagone. Wouhou! Bien, c'était hyper fun, mais Jake, je crois que c'est ton tour d'aller là-haut. Très bien, le chronomètre. Ok, j'ai le chronomètre. À vos marques, prêts, et partez! Ah, je suis impatient de voir à quelle vitesse Jake va faire le parcours. Terminé! Oh, Jake, t'es allé tellement vite! Oh, mais tu es très rapide! C'est sûrement parce que tu es un athlète pro qui s'entraîne beaucoup! Bien joué! Tu es le vainqueur! Ouais! Bye, Jake! Bye, Blippi. Wouh! Hey! J'ai une super bonne idée! Une course entre vous et moi! Ouais! Prêt pour lancer le chronomètre? On y va! Hey! Je suis par ici! Salut! Par ici! Wouh! Je suis là-haut! Hello! On dirait que vous m'avez trouvé! Ok, c'est parti! Jusqu'en bas! Wow! Oh! Oh, vous m'avez battu! C'était super fun! Ouf! Ouf! Quoi? Bien joué pour cette course! Wouh! Hé, regardez-là! Hé! Regardez ce que ça dit! Coin des curiosités! Ah, je crois que c'est le bon moment pour le coin des curiosités! Ouais! Je suis trop impatient parce que ça, c'est super fun! J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on va construire ensemble! Oh! Regardez cette horloge! Hé! Je parie que vous et moi, nous allons faire une horloge! Ouais! Allez, on va voir ça! Venez! Wow! Regarde! Là, on est dans le coin des curiosités. À mon avis, on va faire une super horloge. Ok, d'abord, que faut-il pour faire une horloge? Je sais, un cercle. Wow! Je crois que cette assiette en carton va nous faire un très beau cercle. Ok. Et on a besoin d'un stylo, car l'horloge a des chiffres. Ouais! 12 chiffres. D'abord, on va écrire dessus tous les chiffres. Et le mieux, pour disposer tous les chiffres et les mettre à la bonne place, c'est de commencer en haut. En haut de l'horloge, il y a le chiffre 12. Et en bas de l'horloge, il y a le chiffre 6. Ouh. Ensuite, à droite de l'horloge, on a le chiffre 3.
Et à la gauche de l'horloge, on a le chiffre 9. Bien, comme il y a aussi d'autres chiffres sur une horloge, je vais donc remplir le reste. Ah, regarde! On a tous les chiffres de l'horloge. Ouais! Je crois qu'il nous manque encore quelques trucs. On a les chiffres, mais qu'est-ce qui pointe les chiffres? Oh oui, les aiguilles! Il faut 2 aiguilles. Et on a du joli papier ici. Mes couleurs favorites, orange et bleu. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de découper de petites flèches. Ok, on prend nos petites flèches, on les place sur l'horloge, et ensuite on les fixe. Maintenant que l'horloge est finie, voyons si on peut bien lire l'heure. Bien, on a la grande aiguille et la petite. Comment indique-t-on 3 heures? Oui, juste comme ça. La petite aiguille est sur 3. Et comment fait-on 6 heures? La petite aiguille, on la bouge encore et elle vient sur le 6. Je me demande à quoi ressemble 9 heures. Oh! Ouais, c'est vrai! C'est comme ça, il est 9 heures. La petite aiguille sur le 9 et la grande sur le 12. Ah, c'était vraiment fun de lire l'heure avec vous. Ouais! Hello! Waouh! Ces cercles ont la même forme qu'une horloge et ça me donne une super bonne idée. Venez! Oh, wow! Je pense que vous et moi, on va faire une petite danse, comme une horloge. On prend le tic-tac de l'horloge pour nous donner un bon rythme. Et les mains, les aiguilles. Wow! Pour une super danse. Ouais! Ok, l'étape 1, on va mettre nos 2 mains comme ça. 3 heures. On va passer sur 6 heures, puis retour sur 3 heures. Et puis sur 9 heures. Étape numéro 2, il faut que ce soit fun et qu'on s'amuse comme des fous. Ah, je suis trop impatient qu'on danse ensemble. C'est parti! C'est parti pour la danse du tic-tac. Les bras comme des aiguilles, c'est l'éclate. C'est parti pour la danse du tic-tac. Les bras comme des aiguilles, c'est l'éclate. Quelle heure est-il? 3 heures, 6 heures, 9 heures, minuit, coucou, minuit, coucou, minuit, coucou. On accélère. Tic et tic et tac, vas-y n'est pas le trac. Tic et tac, c'est la danse du tic-tac. Tic et tac, vas-y n'est pas le trac. Tic et tac, c'est la danse du tic-tac. Ah, ouais! Ah, c'était tellement fun d'être avec vous. On a appris toutes sortes de choses, comme être lent, ce qui veut dire que ça prend beaucoup de temps. Et aller vite, ça prend beaucoup moins de temps. C'était aussi super fun d'apprendre les heures. Et l'horloge. Et l'horloge a 2 aiguilles. Et 12 chiffres. Ouais! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Hey, vous appelez mon nom avec moi? Ouais! B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien, on se revoit bientôt. Je vais jouer dans la piscine à balles. Wouh! 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 Bye bye! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi!